Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Giuseppa et de Paga. Vous devez certainement tous les connaître. Paga et Giuseppa, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelque temps, un grand nombre de blogueurs s'en prennent violemment au couple sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Giuseppa est très en colère et c'est pour cela qu'elle a enfin brisé le silence. En effet, plusieurs personnes pensent que Giuseppa s'approprie Giorgia et qu'elle est horrible avec Paga depuis quelque temps. Je vous laisse sans plus tarder avec son énervement et pensez à regarder la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité. J'ai mis en ligne programmé le vlog que j'ai tourné avec Paga quand on est parti. Vous savez, on a fait une petite escapade en amoureux à l'hôtel. Et du coup, je me suis dit que c'était bien si on prenait le temps de faire un vlog de ce petit moment en tête-à-tête. Puisque c'était l'un de nos premiers moments où on partait genre 24 heures sans Giorgia. Et c'était vraiment très très spécial de la laisser autant de temps. Enfin, c'est vrai que je suis partie de mon côté, lui aussi. Enfin voilà, on a continué un petit peu à avoir notre vie et tout. Mais se retrouver en amoureux comme ça, en plus on a passé des périodes là où ça a pas été tout le temps tout beau tout rose. Et d'ailleurs on en parle dans cette vidéo justement. Et du coup on a vlogué et franchement le vlog je l'ai regardé, il est trop bien. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs vlogs, c'est l'un de mes préférés. Du coup je suis vraiment très contente parce que je reviens grave sur YouTube. Je tourne vraiment pas mal de vidéos et là je tourne une vidéo trop cool, un vlog sur un truc trop bien. Je vais aller faire les essayages de mes robes chez Hatim et du coup j'ai eu l'idée de vlogger. Donc je vais vlogger l'essayage de mes robes pour le mariage. Franchement c'est trop bien, je suis trop contente. Ça va être un vlog trop bien, en plus j'y vais avec mes copines, il y a mes témoins et tout, genre trop bien. Et enfin voilà, je vais vous mettre la vidéo YouTube, elle sera postée à 19h. Du coup, à 19h, je vous posterai, comme d'habitude, le petit lien de la vidéo YouTube. Comme ça, vous pouvez avoir un accès directement sur Internet. Gros bisous à tout à l'heure. Je vais voir Marisa pour un petit massage drainant aux jambes. Et après, je rentre faire le bain de... Voilà, après, je rentre faire le bain de la petite avec Paga. Il y a ses parents qui viennent à la maison. Donc, il y a papy et mamie. On mange en famille ce soir. Et demain, je mange avec Marie. Et ensuite, j'avais un truc jeudi. J'avais un truc demain, mais je me rappelle plus. Le demain soir, avec Paga, on dort au Pied-Tanquet. C'était prévu depuis longtemps parce que le 22, donc vendredi, il part en Corse pendant quelques jours. Après, il rentre et après, il repart pendant quelques jours. Donc voilà, du coup on va passer un petit moment tous les deux, encore une fois, histoire de se retrouver avant qu'ils partent, parce qu'on va pas se voir pendant un moment. Après moi, c'est en octobre, je pars en Italie avec ma meilleure amie et les enfants, donc Giorgia et sa fille. Et après, je pars à Londres et après on part à Dubaï. Donc, Dubaï on le fait ensemble, ça va. Mais sinon, le restant, on est vraiment pas beaucoup ensemble. Rien à voir, mais vous savez le réseau social que je déteste le plus au monde entier, je pense. Pas en termes de contenu, hein, parce que TikTok c'est bien, je voulais parler de TikTok du coup. Je trouve que c'est vraiment une bonne plateforme, c'est divertissant, malgré qu'on peut y trouver de plus en plus de choses, je trouve, je dirais pas pornographique, mais limite. Mais après ça, franchement je m'en fous, mais c'est sûr que je trouve qu'il y a des enfants maintenant qui sont sur les réseaux sociaux et je trouve que Internet banalise énormément de personnes pour beaucoup moins que ça et je trouve que c'est pas logique, mais c'est pas du tout le pourquoi du comment. Je déteste TikTok parce que je trouve que il y a vraiment trop de gens mauvais, genre je vois qu'il y a pas mal de comptes qui reprennent un peu nos stories et quand des fois ça m'arrive de regarder les commentaires, mais il y en a, vous êtes une méchanceté, une critique
ça me choque de ouf, genre, que des gens, ils peuvent... enfin bref. Donc voilà, c'était juste pour dire ça parce que je suis à l'avance là pour mon rendez-vous et que du coup j'avais envie de parler un peu avec vous parce que ça fait enfin là ces derniers temps je fais des stories et tout mais ça fait longtemps que j'avais pas trop parlé comme ça. Mais du coup flemme en vrai, je vous dis la vérité, depuis la dernière vague de haine que je me suis pris dans la tronche là avec l'épisode de C'est la famille, j'ai un peu lâché le truc là. Des haters, parce que ça m'a gavé, je me suis vraiment pris trop de trucs dans la gueule et pour le coup ça m'a vraiment fait chier, alors que d'habitude ça m'embête, mais pas autant que ça m'a embêté là ces derniers temps, parce que j'ai trouvé que ça a touché à mon rôle de mère et tout et ça m'avait vraiment atteint de ouf. D'ailleurs j'ai dit un peu des gros mots juste avant, je m'excuse s'il y a des enfants qui regardent. Mais parce qu'en plus j'ai parlé de TikTok et tout en disant qu'il y avait des enfants, donc je suis pas mieux là pour le coup. Mais pour en revenir au fait que ce vlog avec Paga, bah il sera bien pour mettre plein de choses au clair. Et puis voilà, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées ces derniers temps. Comme je vous l'avais dit dans le dernier post Insta, c'est vrai que c'est un chamboulement pour un couple et on s'y attendait pas forcément. On n'a pas forcément pris notre rôle de... On n'a pas forcément pensé à notre intimité et ça nous a porté préjudice parce que du coup on s'est pas retrouvés, on n'avait plus d'attention l'un pour l'autre, autant moi que lui, voire même peut-être moi plus, mais du coup ça nous a fait grand bien. Et tout ça pour vous dire aussi que dorénavant j'arrêterai de me laisser en fait, je vous dis la vérité, la dernière vague de haine que j'ai pris dans la tronche là par rapport à C'est la famille, ça a touché mon rôle de mère. Donc c'est à dire qu'on m'a fait passer pour la mère qui accaparait Georgia. Je disais que ça concernait mon rôle de mère dans le sens où on m'a fait passer pour celle qui accaparait la petite et qui donnait pas du tout la place à Paga, alors que franchement en fait ça m'a vraiment touchée parce que toutes ces personnes là, je pense que déjà elles sont pas mamans, c'est impossible. Je pense qu'on a toutes été à un moment donné des mères lionnes, des mères protectrices, peut-être surprotectrices parfois, mais de là à dire que c'est mauvais pour le bébé, que je donne pas la place à son père, alors que au contraire, justement, c'est exactement ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un rôle équitable, parce qu'à ce moment-là j'étais fatiguée et que je donnais beaucoup trop par rapport à ce que je pouvais faire et que j'ai allaité, j'étais KO et en fait le fait qu'on m'ait fait passer pour une si mauvaise femme dans mon couple, pour une mère trop surprotectrice et tout, franchement ça m'avait grave touchée. Du coup voilà, bref, je vais pas c'est vrai que j'en avais pas parlé de vive voix quand ça s'était passé, j'en avais pas parlé de vive voix, j'avais pas répondu, mais en gros bon là ça m'est passé maintenant, mais c'est vrai que sur le moment j'ai pas compris pourquoi ça avait été aussi mal interprété, parce que je sais que certes il y a du montage, d'ailleurs je remets pas du tout la faute sur le montage parce que ce qui est filmé est filmé, il y a rien d'inventé, on m'a pas pris des mots, on me les a pas inventés, donc ce que j'ai dit je l'ai dit, ce que j'ai fait je l'ai fait, mais c'est prendre quelques minutes dans une vie et constater par rapport à ces quelques minutes là. Et puis voilà, en fait, pour moi, Paga, c'est un super papa. Pour moi, je suis une super maman. Et c'est vrai que avant, quand j'avais des vagues de haine, quand j'avais des critiques, autant ça m'atteignait pas parce que, en fait, je m'en foutais. Mais quand ça touche ton rôle de maman, je vous jure, c'est hyper blessant. Bref, sur ce, je vais à mon rendez-vous parce que finalement, j'étais à l'avance et à force de parler, je vais être en retard. Ça m'a fait du bien de parler un petit peu, de vider mon sac, voilà. Mais en tout cas, ce que je tiens à dire de très important quand même, c'est que je parle du négatif, mais il faut quand même dire aussi le positif. Et le positif, c'est que ça fait maintenant 3 ans que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et que j'ai commencé à avoir une communauté. Et que franchement, pour le coup, autant j'ai eu pas mal de vagues de haine à cause de certains épisodes qui sont passés et à cause de mes excès de colère et tout, mais au quotidien franchement j'ai une communauté de ouf et je suis hyper contente d'avoir des gens aussi gentils, positifs, parce que s'il y avait que des mauvais, franchement je pense que je serais pas là, déjà de 1, et de 2, je pense que ce qui fait tenir aussi c'est qu'il y a plein de gens bons
malgré le fait que oui, c'est un travail et que si vous voulez, on gagne de l'argent, etc. Il n'y a pas que ça qui Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.